toxicaux peut vous paraître très compliqué. Et même, peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi je devrais faire une formation en pharmaco-toxico alors que je suis intervenant dans le domaine de la santé complémentaire? Je n'ai pas à prescrire la médication parce que ça, c'est le rôle soit du naturo ou c'est soit le rôle du médecin. En fait, c'est très important. Peu importe votre rôle dans le domaine de la santé complémentaire, d'avoir ces notions de pharmacologie et toxicologie. Pour la simple et bonne raison que quand vous recevez des clients, peut-être qu'ils vont vous parler qu'ils ont des effets secondaires d'une telle médication, en même temps, eux n'ont pas nécessairement cette vision d'effets secondaires néfastes. Alors, ça devient le rôle de l'intervenant d'identifier et de savoir adresser justement qui a un effet secondaire pour éviter justement que votre client, la personne qui vient vous consulter, se retrouve avec des mauvaises surprises. Okay? Naturellement, le pharmacien et le spécialiste de la molécule, on va souvent référer à prime abord au pharmacien quand le médecin est moins disponible, mais il en reste pas moins que c'est important pour l'intervenant du domaine de la santé complémentaire de savoir identifier ces effets-là et d'aider la personne qui consulte à identifier aussi que c'est un effet secondaire et non pas un impact de la maladie qui l'assaille ou la vieillesse. Okay? Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est la vieillesse, c'est pour ça que c'est comme ça ». Mais c'est pas toujours comme ça. Donc, on va, pendant ces 30 heures-là, apprendre aussi à où trouver l'information. Parce que dans la médication, comme dans toute chose, ça progresse quand même très rapidement. Donc, c'est beau d'avoir de l'information de base. Toutefois, c'est important de savoir où aller trouver l'information qui se renouvelle constamment. Donc, aussi, du côté des produits naturels, c'est pas parce qu'un produit est en vente libre et qui est réputé être excellent que ça va pour tout le monde. Il peut y avoir une contre-indication avec la médication conventionnelle qui pourrait causer préjudice à votre clientèle. On a simplement qu'à penser à la menthe. La menthe, que ce soit en tisane, que ce soit en huile essentielle, va causer un préjudice à quelqu'un qui souffre d'hypertension. Donc, si on entend un client qui souffre d'hypertension et qui nous dit qu'il prend une bonne tisane de menthe après chaque repas, puis qui se plaint d'avoir de la difficulté à gérer son hypertension, on sait déjà qu'on a une éducation à faire à ce client-là, à lui dire que justement la menthe, c'est contre-indiqué dans son cas. Il y a d'autres substances comme ça qui sont en vente libre et qui vont être néfastes et contre-indiquées dans d'autres cas de problèmes de santé. Donc, on va voir ça ensemble, que ce soit, comme je dis, que ce soit des herbes, que ce soit des vitamines, des minéraux ou des huiles essentielles qui sont très actuelles en ce moment. On va quand même voir cette contre-indication pour justement vous aider dans la démarche pratique, dans la démarche professionnelle de vos pratiques respectives. Et surtout, savoir où aller chercher l'information pour ne pas rester en plan comme ça et rester aussi avec des connaissances désuètes. On veut être en mesure de toujours se mettre à jour. Donc, dans ces 30 heures, ça va me faire plaisir de vous accompagner pour que vous puissiez être en mesure d'avoir les connaissances et d'avoir les outils pertinents pour toujours être à jour et bien accompagner votre clientèle. Alors, on se revoit très bientôt. Au plaisir.